Salut les artistes, bienvenue à la première journée de nos défis Cava chez soi. Étant lundi, nous allons faire un projet qui est inspiré par des œuvres d'un artiste. C'est la journée artiste de la semaine et puisque vous allez beaucoup voir ma face pendant que nous faisons ces défis, j'ai pensé que ce serait un bon moment pour me présenter. Je m'appelle Nadia Tomlinson et je suis une artiste d'Edmonton, Alberta. Bienvenue à mon studio. Vous allez voir derrière moi, c'est pas mes créations, mais ceux de mes enfants. Je suis très inspirée par leur créativité ouverte et leur exploration de couleurs joyeuses. Moi-même, je travaille particulièrement en aquarelle et j'aime peinturer beaucoup de choses inspirées par la nature. Maintenant, je vais vous montrer un montage de quelques-uns de mes œuvres et vous allez voir, ils ont toujours un thème de la nature, mais il y a quand même une variété de styles. À la toute fin, restez parce que je vais vous montrer comment faire un projet inspiré par le dernier morceau que vous allez voir. J'ai passé la majorité de ma vie en train d'explorer la nature, de prendre des randonnées, faire du camping, explorer, prendre des photos. Et puis ceci est vraiment la plus grande source d'inspiration pour mes œuvres. Je trouve beaucoup de paix et de joie dans ces espaces verts et sauvages, et donc pour moi, leur conservation est essentielle. J'espère en partageant des œuvres inspirées par ces doux petits moments dans la nature, que les autres aussi seront inspirés d'y aller, d'explorer et ensuite de vouloir protéger ces espaces, ces animaux, ces plantes. Et donc c'est pour ça que la majorité de mes œuvres s'inspirent d'un doux petit moment où j'ai vu un oiseau, où j'ai aperçu la texture d'un arbre ou de la mousse, où j'ai regardé autour d'un coin puis j'ai vu un mignon petit champignon, ou même un magnifique coucher de soleil, des jeux de lumière, des choses comme ça. Toutes ces choses-là m'amènent tellement de joie que j'espère de les capturer dans mes œuvres, les mettre sur papier et pouvoir les partager avec les autres. Voici le projet que je vous propose aujourd'hui. Nous allons voir deux versions, un avec l'aquarelle et un avec des feutres. Ce que vous allez avoir besoin, du papier aquarelle, préférablement 300 grammes par mètre, et forme papier pressé à froid. Vous allez vouloir prendre un morceau de papier et une surface rigide, ça peut même être votre table. Avec du ruban gommé masquant, attache ton papier sur ta surface. Moi, je préfère ceux qui sont faits pour peinturer les murs puisqu'ils ont moins la tendance de déchirer mon papier. Frottez bien toutes les bords pour assurer que la peinture ne dépasse pas le ruban gommé. Vous allez avoir besoin de la peinture aquarelle comme cette trousse d'enfant ou moi j'utilise mon trousse de voyage ici qui est de qualité étudiante. Vous allez aussi avoir besoin d'un grand pot d'eau ou deux et des pinceaux. Des pinceaux ronds sont idéaux. Vous pouvez utiliser ceux que vous avez. Moi, j'en ai même un avec un réservoir d'eau que vous allez voir plus tard. Avant de commencer, ça vaut la peine de mouiller ta peinture avec un vaporisateur. Tu peux aussi le faire avec le pinceau, mais ceci prend beaucoup plus de temps. Prépare une assez généreuse flaque de jaune pour commencer notre soleil. Place-le là où tu veux. Moi, j'aime toujours le mettre à peu près au tiers en haut pour créer de l'intérêt et commencer avec un petit cercle jaune. Une fois que votre premier cercle est fait, vous allez y ajouter un anneau, du jaune encore une fois, en s'assurant de ne pas toucher la première flaque. Maintenant, nous allons créer un orange en ajoutant une toute petite goutte de rose ou rouge au jaune. Vous allez ensuite faire un anneau orange et s'assurer, comme avant, de ne pas toucher le dernier anneau orange. Prenez votre temps, ça prend beaucoup de concentration. Ici sur la vidéo, j'ai doublé ma vitesse déjà. Pour la prochaine anneau, ajoute encore un petit peu plus de rouge ou rose pour rougir encore plus notre orange. Je vais accélérer encore plus la vidéo,
puisque nous répétons encore la même démarche. À chaque anneau, ajoutez un petit peu plus de rouge à votre couleur et ajoutez un anneau. Ici, vous allez voir que par accident, j'ai touché mon anneau rouge à mon anneau orange et quand même, ça fait un effet intéressant. Alors, vous n'avez pas trop vous inquiéter. Ce n'est pas la fin du monde, comme même je trouve que ça fait un effet intéressant et j'aurais peut-être pu le faire par exprès plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Une fois que vous avez atteint pas mal un rouge pur, c'est le temps de passer vers le violet. Vous pouvez soit ajouter un petit peu de violet à votre flaque de peinture ou si vous n'en avez pas, un petit peu de bleu suffira certainement aussi. C'est un bon moment de mentionner que l'aquarelle sèche beaucoup plus pâle que vous le voyez présentement. Alors, si possible, n'ayez pas peur de vraiment utiliser une couleur riche et même plus foncée que vous y pensez. Comme avec les oranges ou rouges, nous allons continuer d'ajouter du violet ou du bleu pour faire la transition de violet au bleu. Après cet anneau ici, je vais encore accélérer le processus puisque vous connaissez bien ce que nous faisons. Alors, préparez-vous, ça va aller plus vite. Si vous vous inquiétez que vous n'avez pas mélangé la bonne couleur, je vous encourage de faire comme vous avez vu il y a juste une minute et de prendre un petit retail à côté et de tester, de voir exactement comment a l'air ton mélange sur le papier. Ça peut être difficile à deviner dans la flaque et aussi, comme on a dit, que la couleur change en séchant. Si tu veux vraiment t'assurer d'avoir la bonne couleur, peinture ta petite marque et laisse-le sécher au complet et ça va te donner un guide pour comment ta peinture aura l'air une fois qu'elle est sec. Si vous trouvez la ligne ronde difficile à faire, n'hésitez pas du tout de tourner votre papier. C'est justement ce que moi je ferais naturellement. Je ne veux tout simplement pas le faire ici sur l'écran puisque je suis bien placée devant la caméra. Ici, vous me voyez changer de pinceau. J'aurais peut-être dû le faire il y a longtemps, mais une fois qu'on rentre particulièrement dans les couleurs plus foncées, la peinture est plus épaisse et ça peut devenir difficile à l'étirer. Et moi, j'utilisais une petite brosse qui ne tenait pas beaucoup de peinture. Alors ici, en choisissant une brosse qui est plus large, ça me permet de travailler plus rapidement. Et aussi, quand je pars plus loin du centre du soleil, je vais commencer à faire des bandes un petit peu plus larges, naturellement, et donc ça devient beaucoup plus facile de travailler avec une brosse de cette taille ici. Vous voyez qu'en passant du violet au bleu, je deviens pas juste plus bleu, plus froid en couleur, mais je deviens aussi plus foncé. Alors si votre bleu et même votre violet sont vraiment brillants, ce sera un bon moment d'ajouter soit un tout petit peu de noir si vous en avez, ou un gris foncé ou d'autres couleurs comme ça pour assombrir le ton de votre bleu. Et c'est la dernière petite bande, nous avons terminé. Je lave mon pinceau et je le sèche sur mon petit linge. Regardez, vous pouvez voir comment la partie du soleil, elle est sec, tandis que la partie bleue est encore trempe. Pendant que nous attendons que nos couches de base soient complètement secs, je vais vous parler de ce que nous avons besoin pour nos arbres. Les arbres seront en silhouette, donc nous voulons des couleurs foncées. Si vous n'avez pas une peinture, vous pouvez utiliser de l'encre de Chine, un Sharpie, d'autres feutres noirs ou même, comme vous allez voir dans une minute, de la peinture acrylique ou de la gouache. Avant d'ajouter la couche des silhouettes d'arbres, c'est essentiel que votre fond soit complètement sec. Regarde-le pour voir s'il y a des places qui sont encore brillantes et encore plus, touche-le avec le dos de ta main. Si c'est froid, ça veut dire que c'est pas encore complètement sec et vous allez peut-être avoir
une manque de précision dans vos arbres. Moi, j'aime bien utiliser la peinture puisque je peux le mélanger avec d'autres tons foncés comme mon bleu ou du violet pour faire un noir encore plus riche. Pour que nos silhouettes fonctionnent, il faut vraiment que notre peinture soit très épais et foncé. Si vous n'y arrivez pas avec votre peinture aquarelle, ce serait un bon moment de soit essayer de la peinture acrylique, de la gouache ou de passer au feutre, comme j'avais mentionné avant. J'aime toujours commencer mes silhouettes en les plaçant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lignes là où ce que j'aimerais que chaque arbre soit. Je commence toujours avec le point central, là, l'arbre que je veux qu'il soit le plus haut. Et ensuite, je vais ajouter d'autres lignes pour représenter chaque arbre en m'assurant d'avoir un ordre un petit peu aléatoire et naturel. On ne veut pas que ça passe toujours du plus grand au plus petit ou que tous les arbres soient égaux parce que ça ne paraît pas naturel. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez aussi regarder une photo d'une ligne d'arbre pour vous inspirer. Une fois que j'ai bien placé mes arbres et que je suis contente avec leur emplacement, c'est le temps d'ajouter les branches. Ceci n'est vraiment pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment pas trop y penser. C'est comme si on gribouille. Ramasse de la peinture, met des petits points et des petits gribouillages, vraiment, des petits zigzags, toutes sortes de formes comme ça. Encore une fois, si vous avez des arbres que vous pouvez étudier, jetez un coup d'œil. Je trouve que les arbres, particulièrement en Alberta, non seulement ils ne sont pas parfaits, ils ont beaucoup de petites places inégales, des grosses places où il y a des trous. Et si vous remplissez trop les arbres ou si vous essayez de les faire trop parfaits, c'est en ce moment-là qu'ils n'ont vraiment pas l'air naturel. N'oubliez pas qu'à la pointe des arbres, les branches seront très petites, donc tes marques seront très petites aussi, mais qu'en descendant l'arbre, vous allez utiliser des plus grandes marques et aussi les arbres seront plus denses. Alors en ce moment-là, vous pouvez passer plus vite des grosses marques et remplir un petit peu l'espace pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Maintenant que vous m'avez vu terminer quelques arbres, je vais accélérer encore plus vite pour que vous puissiez voir le processus. Ici, vous allez voir que je noircis mes lignes blanches. Ceci est tout simplement pour m'aider à les cacher, puisque je suis certaine qu'au moins ces bandes en haut-là, je ne voudrais pas les voir à travers les arbres. Souvent, je dois revenir par après pour ajouter, pour noircir ces régions-là, mais pourquoi pas le faire avant de placer les arbres? Il faut noter qu'avec l'aquarelle, pour avoir des arbres si noirs et si foncés, si opaques, ça demande beaucoup de peinture. Alors, ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai dû en mélanger encore. Alors, ne vous inquiétez pas s'il faut toujours en faire plus et plus et plus de peinture.
Certaines personnes aiment, dans cette situation ici, utiliser de l'encre ou, comme j'ai dit, de la peinture plus opaque comme de la gouache ou de l'acrylique, puisqu'ils sont naturellement plus opaques et ça demande un petit peu moins de peinture. Mais moi, j'aime travailler avec l'aquarelle. Il suffit juste de rendre la pâte assez épaisse. Je trouve aussi que le noir ou les couleurs gris foncé sont généralement pas les peintures les plus chères, alors je m'inquiète pas de trop utiliser de peinture. Une fois terminé mon dernier arbre, je vais revoir et si je vois des lignes blanches ou des formes rondes qui ressortent à travers mes arbres, en ce moment-là, je vais revenir avec de la peinture puis noircir d'une façon un petit peu aléatoire. Je ne veux pas peinturer des lignes complètes parce qu'on verra même mes lignes noires peinturées. Alors, j'ajoute des petites pointes de peinture, des petits touchés de peinture ici et là pour me permettre de un petit peu camoufler les lignes qui existent en dessous. Maintenant que j'ai terminé avec mon noir, je vais bien rincer mon pinceau et le sécher légèrement sur mon linge et le laisser à côté. Là, c'est mon moment préféré. C'est tellement excitant de pouvoir enlever le ruban gommé. Vas-y doucement. Ici, je suis encore accélérée dans la vidéo. Tire doucement, lentement et vers l'extérieur. Comme vous voyez, j'ai déchiré un petit peu de mon papier, mais puisque je ne tirais pas vers le centre, ça n'a pas endommagé mon morceau d'or. Et voilà, nous avons terminé. N'oubliez pas de signer votre œuvre et bravo! Ici, vous voyez une couple d'autres exemples de ciel que j'ai fait avec d'autres combinaisons de peinture. Alors, il n'y a vraiment pas une façon juste. Selon les peintures que tu utilises, tu auras un effet différent. C'est une que j'ai faite avec les feutres sur du papier aquarelle. La seule chose qui est essentielle, c'est d'assurer que tes feutres, comme des Crayolas, sont solubles à l'eau. Quelque chose comme un Sharpie ou des feutres à alcool ne vont pas fonctionner pour cette technique ici. J'utilise un pinceau spécial avec un réservoir d'eau, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Assurez-vous, par exemple, si vous essayez ce projet après celui que nous avons fait, que vous changez votre eau, puisque vous allez plutôt avoir des cercles noirs si vous utilisez l'eau que j'ai ici. Pour m'aider avant de commencer, j'ai mis mes feutres en ordre, dans l'ordre que je voulais. Alors, dans ce cas ici, j'ai plusieurs jaunes, plusieurs oranges, plusieurs rouges, etc. Mais si vous n'avez qu'un, sentez-vous libre de faire plusieurs anneaux dans une couleur. Tout simplement le fait que nous utilisons l'eau pour adoucir la bordure, ça va nous donner l'impression d'avoir des rayons de soleil aussi.
Voici mon modèle et vous pouvez voir que vous allez tout simplement continuer avec le bleu et passer à un noir ou une autre couleur foncée pour les arbres. Si vous n'avez pas toutes les couleurs que vous aimeriez avoir ou si vous voulez tout simplement utiliser les feutres comme les aquarelles, vous n'avez qu'à dessiner sur une surface lisse. Ici, j'utilise un plastique, mais une assiette, un morceau de vitre, de l'emballage en plastique, tout fonctionne. Vous pouvez ensuite les ramasser avec un pinceau trempe et les utiliser comme l'aquarelle pour avoir des nouveaux mélanges de couleurs et vraiment des couleurs vives et brillantes. Voici les deux modèles. Quel est-ce que vous préférez? Merci d'avoir visionné notre première vidéo de Cava chez soi. J'espère que vous allez aimer la vidéo, le contenu et que vous allez tenter notre projet. Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, partagez-le soit sur Facebook ou Instagram et certainement, n'oubliez pas de nous taguer. Alors ici, on dit défi Cava lundi et on tag @Galerie Cava. Si vous ne voulez pas le faire sur les médias sociaux, vous pouvez aussi l'envoyer par courriel à nadia@whimsical.inc, ce qui va se rendre à moi. J'ai hâte de voir vos projets et surtout, n'oubliez pas que présentement, on encourage les personnes de faire des galeries de leurs fenêtres. Alors, si vous faites des jolies créations, collez-les donc dans vos fenêtres et décorez votre rue pour ceux qui sont dehors en train de prendre des marches toutes seules. Bonne journée!